La mise à jour Chase the Skies est arrivée sur Minecraft et dans cette vidéo je vais te montrer tout ce que cette mise à jour ajoute au jeu. Mais avant tout, pense à t'abonner à cette chaîne, on rush les 8000 abonnés et lâcher tous un like, ça aide énormément pour cette vidéo. Et on va commencer tout de suite. Alors on a eu un nouveau bloc que vous pouvez trouver dans le Nether qui s'appelle le Ghast séché. Donc en gros ce bloc se trouve dans les fossiles du Nether dans les biomes vallées de Soul Sands. Et donc ce bloc vous pouvez le récupérer en lui mettant qu'un seul coup. Vous pouvez également récupérer ce bloc avec des échanges avec ces piglins. Et avec un bloc de sable des âmes et 8 larves de ghast, vous pouvez également crafter ce ghast séché. Donc vous avez 3 manières différentes d'en obtenir. Et donc en gros, ce bloc en fait, il faudra le mettre dans de l'eau. Et vous allez voir qu'il commence à faire des petites particules vertes. Donc quand on les voit là, vous avez vu, on les voit. Et en fait, plus le temps va passer et plus le ghast va commencer à changer de forme. Vous allez voir que là, vous avez vu, il est un peu moins triste, un peu plus blanc. Ensuite, il devient un peu neutre et vraiment blanc. Et enfin, il commence à devenir heureux. Et donc tout ce processus met environ 20 minutes à se faire. Et à la fin, ce bloc fera apparaître le ghastling, qui est une nouvelle entité, mais on verra ça juste après. Alors il y a un truc que vous devez faire attention, c'est que même si le ghast séché a commencé à hydrater, même si vous le cassez, il reviendra à son état de base. Vous avez vu, j'ai récupéré un bloc de ghast séché qui est vraiment à l'état primaire. Et il faut également savoir que si le ghast n'est plus dans l'eau, et ben il pourra redevenir à son état sec du tout départ. Donc il faut vraiment faire attention à ça. Il faut toujours que ce bloc soit dans de l'eau. Et donc ce bloc, il fera apparaître le ghastling qui est une nouvelle entité qu'on voit juste ici. Donc cette nouvelle entité ressemble beaucoup au ghast qu'on connaît déjà. Et ce ghast, vous pouvez le nourrir de boules de neige, il sera heureux et ça accélérera sa croissance. Vous pouvez utiliser cette commande pour faire apparaître ce ghastling du coup facilement parce que sinon vous devez attendre que le bloc commence à s'hydrater, c'est un peu long. Donc ces ghaslings, ils suivront une nouvelle entité qui s'appelle le ghast heureux qu'on verra juste après. Et si vous le nourrissez, au bout d'un moment, il se transformera en ghast heureux. Donc voici le ghast heureux. Donc c'est une nouvelle entité qui est chevauchable et qui peut être équipée avec un harnais et être montée avec jusqu'à 4 joueurs. Donc on verra les harnais, qu'est-ce que c'est, je vous montrerai juste après. Mais il y a un truc qui est vraiment sympa avec ce ghast, c'est que si vous vous approchez de lui, alors là par contre il est au sol, c'est pas bon. Si vous vous approchez de lui, vous allez voir qu'il va s'arrêter de bouger et vous allez pouvoir marcher sur lui. Donc il y a de la collision avec cette entité, c'est un peu comme les entités shulker, c'est que ces deux mob blocs qui peuvent avoir des collisions comme ceci. Et il ne bougera pas, donc c'est super pratique si vous avez besoin d'une plateforme volante. Et donc normalement le ghast se baladera un peu à l'air libre, et s'il n'est pas encore chevauché, si vous tenez un harnais ou alors des boules de neige, il sera attiré par vous et il vous suivra. Et donc du coup, on a eu un nouvel item qui s'appelle le harnais. Et pour le crafter, c'est très simple, vous aurez besoin de 3 de cuir, 2 blocs de verre et un bloc de laine, n'importe lequel. Et donc du coup, il y a 16 couleurs de harnais différentes en fonction des 16 laines de Minecraft. Et ce qui est sympa, c'est que vous pouvez colorer un harnais qui a déjà été fabriqué. Donc là, c'est un blanc qui passe au vert. Je peux mettre également du rouge pour que le harnais vert se passe au rouge. Et donc ce harnais, il se met uniquement sur les ghasts heureux. Donc si je fais un clic droit sur le ghast, vous allez voir qu'il est équipé du harnais avec les lunettes et tout, c'est vachement classe. Et je peux monter sur ce ghast. Vous pouvez voir que je le chevauche et je peux à peu près diriger où est-ce que je veux aller. Vous allez voir, il suit ma direction. Et avec des amis, vous allez pouvoir monter sur ce ghast jusqu'à 4 joueurs et c'est vachement pratique. Vous pouvez voir que si je le chevauche, il est équipé de ses lunettes, mais si je m'enlève, ses lunettes seront relevées. Et si vous voulez retirer le harnais d'un ghast, vous avez juste à utiliser une cisaille, un petit clic droit et voilà, le harnais sera droppé. Donc c'est vraiment cool d'avoir une nouvelle entité qui est dirigeable et volante sur Minecraft. Et dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires de cette vidéo. Ensuite, on a eu un nouveau disque qui s'appelle Tears. Si vous le mettez dans un jukebox qui est connecté à un comparateur, ça produira un signal de redstone de puissance 10. Et je vais vous faire écouter un extrait de cette musique, pas trop longtemps non plus, si vous voulez, vous pouvez passer dans la vidéo. Et je vous mets l'extrait tout de suite.
tout cas, je trouve que cette musique, elle est quand même vachement cool. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. On a également eu l'œuvre d'apparition du Ghast heureux. Voilà, vous pouvez faire apparaître des Ghasts heureux, mais bon, c'est pas vraiment une nouveauté incroyable. On va maintenant parler de la laisse qui a eu vraiment des gros changements avec cette mise à jour. Déjà, le craft de la laisse est quand même différent. De base, vous avez besoin d'une boule de slime et maintenant, c'est que 5 fils pour faire de laisse. Alors, vous savez qu'avec la laisse, on peut attacher une entité à vous-même, mais maintenant, vous pouvez attacher une entité à une deuxième. Vous allez voir que maintenant, les deux entités sont vraiment attachées et si j'en libère une, eh ben, du coup, elles se suivront les deux. Et donc là, j'ai vraiment une chaîne de moutons et c'est vraiment super pratique si vous avez beaucoup d'entités à faire déplacer à un endroit. Et si vous voulez détacher une entité, prenez une cisaille, mettez-vous en sneak et vous allez voir que la cisaille va couper la laisse. Et un truc vachement cool, c'est que si vous attachez des grands mobs ou alors des bateaux à un Ghast heureux, vous allez voir qu'il y a 4 laisses qui seront utilisées sur l'Apigast. Et on dirait un peu des sortes de montgolfières. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, mais je trouve ça vraiment très stylé. Et donc maintenant, vous allez pouvoir déplacer des gros mobs beaucoup plus facilement avec ces Ghast heureux. C'est pour ça que cette mise à jour, elle est vraiment super cool. Et il faut également savoir que les laisses maintenant se cassent à environ 12 blocs. On va maintenant parler des selles. Alors maintenant, ce qui est incroyable, c'est que les selles, vous allez pouvoir en fabriquer avec 3 de cuir et un lingot de fer. Et maintenant, vous allez pouvoir l'obtenir, ce qui n'était impossible à faire avant. Vous devez obligatoirement en trouver dans des coffres ou avec des loots. Donc maintenant, c'est super pratique d'en faire, surtout que le craft est vraiment très facile. Et la cisaille, elle sera maintenant très pratique pour enlever une selle d'une entité. Donc là, du coup, si je fais un clic droit, il n'y aura plus de selle. Alors, on a eu l'ajout de 5 nouvelles musiques de fond qui se jouent maintenant dans les biomes cerisiers, forêt, désert, grove et les lush caves. Donc, je vous les ferai pas écouter, mais vous pourrez les trouver sur YouTube. Je crois qu'elles sont sympas. Et là, maintenant, on va parler d'un truc incroyable car les shaders sont arrivés sur Minecraft Bedrock directement intégrés dans le jeu. Donc, vous pouvez un peu voir le paysage. On voit pas grand chose, mais vous avez vu qu'il y a quand même du changement. Vous pouvez retourner en arrière dans cette vidéo, vous allez vraiment voir le changement avec ce nouveau mode graphique. Et donc ce nouveau mode graphique est appelé Vibrante Visual ou graphisme éclatant en français. Et pour les activer, il faudra aller dans le menu du jeu, pas dans les paramètres en jeu, mais il faudra vraiment quitter votre monde, cliquer sur Graphics Mode et mettre Vibrante Visual. Et du coup, première chose à savoir, c'est que ce nouveau mode graphique, il était en expérimental il n'y a pas si longtemps que ça, donc il fallait activer une option et ça vous enlevait les trophées, etc. Et bien maintenant, ce mode, il n'est plus en expérimental et même mieux, c'est le mode graphique qui est utilisé par défaut dans Minecraft. Donc en gros, ça c'est le Minecraft de base. Par contre, il faut quand même que votre appareil, votre plateforme puisse prendre en charge ce nouveau mode graphique. Par exemple, les joueurs PS4, Xbox One, Xbox Series X, PS5, PC, pas tous les PC, mais normalement la plupart des PC pourront faire tourner ce mode graphique. Mais certains PC, certains téléphones Android, iOS et du coup toutes les Switch actuellement ne peuvent pas faire tourner ce mode graphique malheureusement, mais ça arrivera peut-être plus tard. Alors avec ce mode graphique, vous pouvez changer pas mal de choses. Vous pouvez privilégier par exemple les performances, en gros vous voulez que le jeu tourne le mieux possible. Vous pouvez également privilégier tout ce qui est visuel, donc la beauté du jeu. Vous pouvez également faire custom et choisir plusieurs options. Déjà, vous pouvez ajuster la luminosité. En gros, il y a quand même beaucoup de trucs que vous pouvez changer et je vous invite à peu près tout tester et essayer de voir quelle est la meilleure configuration. Mais il faudrait au moins quand même que votre jeu soit jouable. Bon, vous avez vu, je tourne en 70 FPS. C'est quand même pas beaucoup, même en 60. Mais voilà, ça tourne et c'est beau, c'est cool. Et ce qui est cool, c'est que les créateurs de ressources pack, de packs de textures, peuvent également créer leurs propres shaders en utilisant certaines choses fournies par Mojang. Et en gros, ils vont pouvoir faire des shaders un peu différents de ce qui est dans le jeu de base et pouvoir proposer des choses peut-être encore mieux que ce qui est montré aujourd'hui là. Donc en gros, c'est comme si on avait des packs de textures, mais qui changeaient en fait les shaders. Donc maintenant, c'est super cool. Si vous êtes du coup sur PC ou sur téléphone, vous allez pouvoir installer des packs où des gens ont créé des shaders un peu différents de ceux qu'on voit actuellement. Alors quand ces shaders étaient en expérimental, il y avait des problèmes dans le Nether et dans l'Ender. Et bien du coup, ça a été à peu près corrigé. Dans le Nether, c'est un peu moins chiant, même si cette lueur bleue, je suis pas forcément fan, mais c'est moins dégueulasse que ce qu'il y avait actuellement. Et dans l'Ender, voici ce que ça donne. Donc c'est assez classe en vrai, je sais pas ce que vous en pensez. Et des fois, normalement, vous avez vu, il y a cet effet de flash comme ça qui sort de nulle part. C'est vraiment beaucoup stylé. Et dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et enfin, on avait une commande qui s'appelait Control Shame qui était en expérimental. C'est utilisé en gros pour en gros définir comment les mouvements du joueur se passe avec des caméras qui sont entre guillemets appliquées, et bah du coup maintenant cette commande n'est plus en expérimental. Je vous ferai un tuto sur cette commande, demandez-moi dans les commentaires si vous le voulez vraiment, mais je vous en ferai un, et du coup voilà. Et donc c'était à peu près toutes les nouveautés intéressantes de cette mise à jour qui est vraiment assez cool, elle change vraiment le jeu, que ce soit niveau graphisme ou même niveau utilité comme les Happy Ghast.
Donc mettez-moi dans les commentaires si vous avez kiffé cette vidéo, si vous aimez cette mise à jour et qu'est-ce que vous voudrez que Mojang ajoute au jeu. N'hésite pas à t'abonner si tu l'as toujours pas fait et n'hésite surtout pas à like cette vidéo. Et du coup, moi je te laisse et je te dis ciao ciao!